Bon salut, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur YouTube. Ouais, je reviens comme une fleur. Voilà, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un peu un business vlog, on va dire, du pop-up, de tout le process, de vraiment plus ce qu'il y a dans les backstage du pop-up que le pop-up, parce qu'en soi, on n'a vraiment pas trop vlogué le pop-up parce qu'on était très occupés. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour vous montrer les backstage. Donc j'ai vlogué un peu la visite du pop-up, ensuite le voyage en Chine parce qu'on est parti là-bas pour préparer les stocks pour le pop-up. Et ensuite, j'ai vlogué tout ce qui est shooting, tout ce qui est communication, un peu les backstage de l'annonce de ce pop-up, et on finira avec le pop-up, une vidéo en 4 temps. Voilà, en tout cas, avant même de commencer la vidéo, je tenais à remercier toutes les filles qui étaient présentes lors du pop-up. Merci pour votre force, merci pour tout l'amour que vous m'avez donné, pour tous vos petits mots, pour tout. J'ai envie de pleurer. Ça m'a fait tellement chaud au cœur de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de vous parler. Il y a des filles qui m'ont dit que leur échanger, enfin pas la vie, mais en gros qu'elles se sentaient mieux dans leur corps, qu'elles se sentaient plus belles parce qu'elles ont assumé leurs cheveux, parce qu'elles ont assumé leurs sourcils. En fait, c'est des petits trucs du quotidien, mais qui changent ta confiance en soi. Et enfin, de vous voir me dire ça, c'est vraiment le but de Curly Mood, tout simplement. Donc c'était un peu un goal. Et de vous rencontrer, de mettre un visage sur vos prénoms, à qui je parle sur Snapchat, à qui je vois les messages des fois. Enfin, ça m'a fait trop plaisir. Il y a des communautés qui sont pas aussi impliquées, qui sont pas autant supportrices. Mais vous, vraiment, vous étiez là, vous avez acheté, vous avez donné de la force, vous êtes venu me parler, vous m'avez donné tout votre amour. J'espère que vous avez été content du pop-up, vous avez été contente qu'on se rencontre. Mais en tout cas, voilà, je m'excuse d'avance parce que j'étais très fatiguée ces jours-là, puisque moi j'ai pas l'habitude de parler aux gens, de tout ça, je suis tout le temps toute seule, j'ai pas trop d'amis, etc. J'aime pas trop parler aux gens, tout ça, donc niveau sociabilité, voilà. Mais j'ai donné mon max pour ces 3 jours-là et il y a eu du coup tout ce que vous allez voir dans la vidéo, beaucoup de fatigue, beaucoup de préparation, beaucoup de stress, plus les 3 jours où il fallait être là sur le pop-up, c'était très fatigant. Mais en tout cas, je suis reconnaissante, je suis très contente de vous avoir et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je veux bien vos avis en commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que ça me donne de la force et ça m'encourage à faire des vidéos. Donc abonnez-vous si vous voulez plein d'autres vlogs, business vlogs, il y a plein d'autres projets qui arrivent, donc je vous vlog tout. Et vu que cette vidéo, elle parle de Curly Mood, j'en profite pour vous laisser un petit code de moins 20%. Donc vous avez moins 20% sur tout le site avec Curly Mood 20. Il y a eu plein de nouveautés entre temps, donc je vous laisse jeter un petit coup d'œil. On a même sorti le fameux Freckle Pen. Donc c'est le stylo à tache de rousseur. Il y a double embout. Donc là il y a un petit embout. Je sais pas si vous allez voir, je fais la youtubeuse à l'ancienne. Mais en gros vous avez un embout avec plein de petits picots. Et vous allez venir faire vos taches de rousseur comme ça. Et de l'autre côté, on a un petit embout individuel avec lequel on peut rajouter des petits points pour avoir cet effet vraiment naturel sur les petits grains de beauté à l'aide de stylo. Là, je vois rien dans la caméra, donc je fais n'importe quoi, mais juste pour vous dire que ça, c'est un de nos nouveaux best-sellers. Et lors du pop-up, il a été tellement demandé, mais je pense que toutes les filles, elles l'ont commandé. Et elles l'ont kiffé d'ailleurs, j'ai eu tous vos retours. Mais bon voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo et j'ai hâte de voir vos avis en commentaire. Et moi je vous fais des bisous. Aujourd'hui je m'apprête à aller visiter le lieu du pop-up. Donc voilà, je suis venue à Paris exprès pour ça. J'espère de tout cœur que ça va être le bon parce que le pop-up c'est dans 2 mois. Et j'ai même pas encore validé le lieu, il nous reste que 2 mois pour tout organiser. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre, sachant que je pars en Chine 2 semaines avant le début du pop-up, donc ça m'enlève 2 semaines, donc j'ai trop peur. On y va, je vais tout vous vlogger, j'espère que je vais aimer. Là, je visite le lieu du pop-up, mais j'ai eu un coup de cœur direct, il est trop beau. C'est tellement ma DA, le métal, le blanc, le noir, le gris. Je vais vous montrer la devanture. Donc là c'est la façade les filles, c'est incroyable. Meuf c'est big. Là imaginez Curly Mood, genre. Franchement les filles vous avez intérêt de faire la queue jusqu'à... Oh, je veux pas vous voir en fait. On peut pas le voir en fait, allez au fond. J'enlèverai. Jusqu'à... Et sinon on fait pas, les filles. Hello. Kenza, c'est designer événementiel et d'intérieur et du coup je vais lui faire son pop-up, proposer des expériences assez immersives pour vous faire kiffer les filles. Et ça peut faire les plans. Hein. Ouais c'est ça. Du coup voilà, les filles étaient avec moi et on est en train de voir ce qu'on va faire ici. Mais en tout cas j'ai validé, lui il est trop. Ouais, j'ai trop hâte, je pense que je vais rentrer chez moi, je vais faire... Bah oui je suis là. Tu vas venir au pop-up? Bah bien sûr je serai là les filles. Ça veut dire c'est moi qui ai designé. Je vais l'écrire là. Mais
je vais faire brander des t-shirts. Donc si vous avez un projet, je vais vous mettre ces infos ici. Comme ça, vous la contactez, c'est vraiment la meilleure. Elle est à l'écoute de tout. Elle est archi réactive. Elle est très rapide. Et quand il y a un rendez-vous, elle est là. Genre là, je lui ai dit rendez-vous à 14h. Elle était là avant moi. Les bouchons de Paris, moi je suis sortie. Quand tu m'envoies une message, mais ça avait sorti la dernière minute. Bon voilà. Mais fine, on est là. Trop hâte. Et je retrouve au pop-up. Là, je suis actuellement en Chine pour Curly Mood, donc je me suis dit que j'allais un peu vous faire un vlog. On a un programme archi chargé, on est là pour peu de temps. On avait vraiment besoin de venir pour plein de choses. Mais en tout cas, je vais essayer de vous amener avec moi un max. Au moins, vous voyez un peu les backstage, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, vous voyez le projet accompli, le projet terminé, mais que je vous montre jamais les backstage. Là, aujourd'hui, on a une journée très chargée. Je vais vous dire notre programme, le business trip, on va dire, il commence que maintenant. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec un transitaire. Après, on a un rendez-vous pour un projet pour l'année prochaine, mais je peux pas vous dire du coup, c'est pas un produit ou une nouveauté ou quoi, c'est un gros projet, l'un des plus gros projets pour Curly Mood. Ensuite, on a un rendez-vous avec un fournisseur de tout ce qui est canettes, verres, etc. pour les pop-up. Ensuite, on a un long trajet d'1 heure, on a un rendez-vous pour les présentoirs et ensuite, on a rendez-vous pour voir du matériel. Donc voilà, on va aller voir tout ça, on est sur place, on est dans le meilleur endroit pour ça, au moins je fais mes choix sur place et je suis pas surprise lors de la livraison. Donc voilà, je vais vous amener avec moi, on se retrouve après, je sais pas si on va prendre le petit déj parce qu'il est déjà 9h et on a rendez-vous à 10h. Donc voilà, je vous laisse, l'intro est assez long comme ça et je vous fais des bisous. Du coup, je vais vous faire le petit room tour de ma chambre. C'est une suite. En fait, c'est pas une chambre, c'est un appartement. Là, déjà, quand tu rentres, t'as les toilettes juste ici. Ils s'ouvrent tout seuls. C'est juste trop bien. Donc là, t'as une petite salle à manger. T'as un salon ici. Ça, c'est une chambre de boss lady. C'est trop bien. On est au 87e étage. J'ai le vertige, j'ai pas envie de regarder en bas. On a le dressing, je vais pas vous le montrer parce qu'il est retourné. Là, on a le lit, et le lit, il est trop bien, il est trop confortable, enfin bref. Et là, on a la fameuse salle de bain. Alors ça, c'est la chose la plus dingue. On a 2 vasques, on a une baignoire énorme. Voilà, les toilettes, ils nous ont vus arriver, ils se nettoient tout seuls. En fait, c'est trop bien. Ici, tu fais tous tes réglages. Si tu veux te nettoyer les fesses jusqu'au fin fond des fesses, tu peux tout nettoyer là. C'est la petite douche. Voilà, c'est un appartement de 50 mètres carrés, la douche. Voilà, c'est l'une des meilleures chambres que j'ai faites d'ailleurs. C'est l'un des meilleurs hôtels. Il est trop bien, le service, il est incroyable. On dirait que c'est une collab, frère, j'ai payé. Ça y est, moi. Bref, voilà pour mon petit room tour. Je vous montre l'hôtel, il est incroyable. On est au Four Seasons à Guangzhou. Genre, regardez, c'est impressionnant. Je vous jure que là, j'ai le vertige d'une manière. Allez, on va au petit déjeuner. J'ai pris un toast avec un peu d'avocat et de saumon. Là, j'ai du melon. Les filles, je vais tout casser, putain. En gros, j'essaie de faire attention à ce que je mange. Voilà mon petit déj de ce matin. Donc, pas de sucre, pas de gras. Voilà. Je suis ici avec mon petit frère, il se montre pas. Je fais le mec anonyme. Bon, je finis mon petit déj. À tout à l'heure. Bon, là on est dans le taxi. Regardez les taxis ici. Alors, vraiment, c'est trop bien. Et bref, là je suis en train de regarder le cahier des charges pour le rendez-vous qu'on va avoir. Parce que c'est quelque chose qui va aller direction la France. C'est pas un produit, mais il faut quand même que ce soit aux normes françaises. En termes d'électricité, de tout ça, etc. Donc il faut tout vérifier pour après tout voir avec le fournisseur. Au cas où il y a des modifications à effectuer. Au moins dès que j'arrive, c'est rapide. Comme ça, on met pas 10 ans. Et voilà. Bon, là on est dans un petit resto. Le rendez-vous s'est bien passé tout à l'heure. Très bien évidemment, je suis trop chiante, donc j'ai demandé plein de modifications et tout. Moi, on s'est bien compris, donc c'est le principal. Vous savez, il y a des fournisseurs, ils parlent pas trop bien anglais. Et vu qu'on n'a pas de traducteur et tout, bah c'est un peu galère de se faire comprendre, mais là ils parlaient super bien anglais. Donc on s'est fait comprendre assez facilement. Et voilà. Là on a pris des frites de patates douces. Oula, c'est du poulet. J'ai pris des pâtes avec crevettes, mais là c'est du poulet. Pas halal. On the card, it was rating shrimp, but it's chicken. Okay. I don't eat meat. Okay. No problem. I check. Thank you. Du coup, voilà, j'attends mon plat. On va manger et après, on a un autre rendez-vous. Là, on a un rendez-vous, mais c'est pas pour Curly Mood. On est en train de préparer quelque chose à Montpellier et on a un petit espace coffee shop. Là, on est venu pour acheter tout ce qui est matériel. Toutes les machines pour les boissons. Ça, c'est bien aussi pour emballer les verres et tout à emporter. T'as plein de choses en fait. Du coup, c'est trop bien vu qu'on est sur place, on est venu. On va passer commande pour tout.
Et comme ça, ben, on sait ce qu'on va recevoir et on peut tout choisir directement. Genre par exemple, ça c'est trop bien. Les canettes pour le matcha transparentes, on va tout brander et tout. C'est pas pour Curly Mood, donc pour moi ça passe après. Mais c'est quand même important de prendre le temps de le faire parce que c'est un de nos projets quand même, mais en gros c'est pas la priorité. Mais du coup on va pas s'attarder ici, je pense que ça va être très rapide. Bon, là on est dans une usine pour tout ce qui est présentoir comme ça. En gros, on en aura besoin par la suite pour nos instituts, pour les futures pharmacies, tout ça. Je préfère avoir mon petit présentoir brandé. Après, c'est vrai que le carton, je trouve ça un peu cheap, mais on peut faire que en carton. Genre, on peut pas faire en une autre matière en vrai. Mais c'est pas grave, franchement, ça a l'air bien. Et au moins, à la livraison, ça prend pas trop de place parce que ça se monte quand tu le reçois. Nous, on a déjà notre petit présentoir, il est comme ça à peu près. C'est trop stylé. J'aime trop voir les autres marques. Genre, je me dis dans les autres pays, il y a quoi comme business? Voilà, en tout cas en France, il y a ça comme business. Bah oui, c'est écrit en français. En France, ils vendent que des préservatifs, c'est pas possible. Tout ça, c'est notre 3e rendez-vous de la journée. Can we see the production? Production man. Yes, just here. Yeah, and the third floor of the gift box. Ah. If you like, we can visit. Ok. Elle a pas compris, je crois. And can we see here? Sure. Can we visit? Là, on est dans la warehouse. C'est là où il y a toutes les productions, tous les cartons, tous les trucs qui sont envoyés. C'est dingue l'organisation. Tout est bien emballé. Vous allez être choqués. Genre, tout le monde qui travaille. Regardez les machines. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, même si j'ai mis mon micro. En gros, il y a des longues tablées comme ça. Et là, ils sont en train de faire la production de boîtes. Genre, tout est fait au millimètre près, en gros. Chacun a sa mission jusqu'à l'étape finale. Voilà. Là, ma fournisseur, elle m'a donné des petits bonhommes comme ça, comme des labos. Et moi, j'aime trop ça. Moi, je veux trop le rose ou le jaune. Suspense. Oh non, je voulais pas lui. Il est trop mignon. C'est beaucoup plus mignon que des laboubous quand même. Peut-être que là, j'aurai soit le rose, soit le jaune, je sais pas. Je l'ai dit. J'ai eu le jaune. Mon amour, elle est trop mignonne. En gros, ça se met dans le téléphone, tu mets ça dans ta coque, t'as ça qui pend de ton téléphone. Bon, je le ferai pas, mais bon, c'est trop mignon quoi. Là, c'est nos cartons. Là, on va assister un peu à la production, donc j'ai trop hâte. Là, je dois voir la couleur à la lumière du jour. Where is the Pantone I sent you? Is this one? This one? I think it's too dark. This one is good. Là, on est en train de checker la couleur. Ça, c'est pour regarder la couleur du carton. Which one is more close that the one I choose? This color, this one will be more expensive. How much? You can see this is different. Il est 19h, depuis 7h du matin. On y est, on est dehors. On a enchaîné les rendez-vous. Là, on est en train de négocier. Je suis morte. This price. Look, I told you my price. This price. Okay? No. Buy this, you spend money to If one broke, you send a new one. Bon, les filles, là, on est en train de terminer les négociations, les couleurs, tout ça. J'ai hâte d'être à l'hôtel. Bon, c'est déjà la fin de cette journée. C'était très très fatigant. Genre vraiment, ce genre de journée, ça me tabasse. Je suis épuisée. Je suis contente puisque au moins on a des journées assez chargées. On sent que le long voyage, il sert à quelque chose. On avance beaucoup mieux avec les fournisseurs, je trouve, en réel qu'en message. Parce qu'il y a le décalage horaire. On se comprend pas vraiment. Puis ils nous prennent beaucoup plus au sérieux quand ils nous voient pour de vrai, quand ils voient qu'on fait la démarche de venir jusqu'à eux, etc. Et du coup, ça a créé une meilleure relation et on travaille beaucoup mieux. Je vous jure que ça change tellement de choses. Depuis la dernière fois qu'on était venu en Chine l'année dernière, nos relations en fait avec les fournisseurs, elles ont changé. Donc on a vu dans notre travail, en gros, dans la marque, que c'était beaucoup plus facile d'échanger, de négocier. Enfin, tout est beaucoup plus fluide, on va dire. Après, je pense pas qu'on viendra tous les ans. Là, ça fait déjà 2 ans d'affilée qu'on vient. Demain, on a une grosse journée aussi. On doit quitter cet hôtel à 20h pour prendre un vol pour aller dans une autre ville. Et dans cette autre ville, on a plein de fournisseurs aussi. Donc, en gros, on fait que ces 2 villes. Et ensuite, on revient ici à Guangzhou et on rentre. On rentre mardi.
Et je vous jure, les filles, j'ai tellement hâte de rentrer chez moi, genre à Manchester. Parce qu'en gros, là, je rentre à Montpellier. Après, il faut que je rentre à Manchester. En plus, j'ai déménagé juste avant. Et je suis partie, ça fait 1 mois, je crois, je suis pas rentrée chez moi. Alors que je me suis cassé le cul à déménager, mais j'ai même pas profité de chez moi. Là, je vais faire ma petite night routine. Je vais mettre les petits patchs. Je vais faire ma skincare. Je vais commander à manger room service. Et je vais dormir parce que demain, pareil, grosse journée. Je dois quand même rester réveillée un peu parce que là, en fait, il est 15h. Donc, faut que je sois connectée avec la France parce qu'on organise le pop-up en même temps. Donc, on doit faire des points au fil de la journée entre la Chine, la France. J'ai la tête comme ça, comme ça, comme ça. Bisous! Coucou les filles, aujourd'hui c'est le jour 2, on est mercredi, la semaine passe lentement, j'ai envie de rentrer chez moi. Aujourd'hui, programme, il faut que je fasse les valises, parce qu'en gros, on part d'ici pendant 2 jours, mais après on revient, donc on va pas prendre toutes nos affaires, c'est trop galère. Et ensuite on va partir manger, je pense, on va changer d'hôtel, de nos affaires et tout. Et on a pas mal de rendez-vous aujourd'hui, transitaires, etc., fournisseurs. Donc comme d'hab, je vais tout vous vlogger. Les filles, mon petit frère, son réveil, il a eu le temps de sonner 70 fois qu'il est toujours pas levé. Jusqu'à il est parti dormir dans le salon. Parce que je l'ai viré de la chambre. Moi, je vais ranger. Je range pas ses affaires. C'est chacun pour soi ici déjà. Pour une fois que je suis pas avec mon mari et que je dois pas ranger les affaires de mon mari, je vais pas ranger les affaires à mon frère, quoi. Bon, du coup, on va prendre que ça avec nous. On va prendre une valise pour 2. En plus, on part pas dans une ville très fun, donc on n'a pas besoin de outfit, quoi. Je vais juste prendre des tenues, on va dire un peu habillées, puisque j'ai des rendez-vous assez importants. En gros, ici, ils aiment bien quand tu soignes ton apparence. Parce que, ok, je suis allée à tous mes rendez-vous comme ça, parce que c'était pas des rendez-vous très importants. Mais là où on va, j'ai des rendez-vous importants. Genre, faut que je fasse bonne figure, faut qu'on prenne un peu au sérieux, quoi. Je vais prendre un ensemble en lin, comme ça. Ensuite, regardez, j'ai acheté quoi à Zara pour faire des photos ici. Je vais prendre ma petite tenue de prière. Là, je prends mon petit baggy gris. Alors lui, je l'adore, comme le noir. Je fais que de les saigner. Ouais, je vais mettre mon petit débardeur gris aussi. Ensuite, on va mettre des culottes. Ma phobie, c'est de me retrouver sans culottes dans ma vie. Surtout dans ce pays, je sais même pas où on achète les culottes, quoi. Ensuite, il faudrait que je me lave les cheveux, donc je vais prendre ma petite serviette en microfibre. Et je crois que c'est tout. Vous savez, un pyjama, 2 tenues, serviette en microfibre et mes trousses de toilette. Hein. Je vais terminer de ranger tout ça et ça va être long pour rien en vrai. Je vais juste ranger, tout fermer. On se retrouve après. On est dans notre futur hôtel. Parce que comme je vous ai dit, on part pendant 2 jours dans une petite ville. Voilà, on va prendre l'avion, genre c'est grave loin d'ici. Mais vu qu'on a grave de valises et tout, on va laisser toutes nos valises ici. Comme ça, dans 3 jours, on n'a pas besoin de se trimballer nos 6 valises. Je suis malade encore, ce rhume, il veut pas me lâcher. Je comprends pas comment j'ai le nez aussi plein, genre. J'ai l'impression que je vais me transformer en pâte à la sauce tomate. Je mange que des pâtes à la tomate et du saumon. Par contre, pourquoi il y a des brocolis? Leur sauce tomate ici, elle est grave sucrée, genre. Mais c'est beau. Là, on est chez le transitaire pour qu'il puisse s'occuper de tous nos transactions. We have 3 machines like this. The customer can. We have a lot of stock, so we think it's better to take a container to put all our stuff. Bon, on va terminer le rendez-vous. Il n'y a rien d'intéressant, donc je vous reprends plus tard. Bon, là, on a rendez-vous, du coup, on est chez le fournisseur des brosses. Je pense que vous connaissez la Magic Brush. Je veux une mini brosse pour qu'on puisse tout le temps l'avoir avec soi en voyage. Parce que c'est vrai que moi, ça rentre pas dans ma trousse. Parce qu'en gros, elle regroupe tout. Ici, vous avez de quoi définir vos boucles. Ici, vous avez des poils de sanglier pour plaquer. Vous avez des poils pour démêler. Vous avez tout ça pour définir vos boucles. Ici, vous avez de quoi vous faire du volume. En gros, le manche, il est super agréable et tout. Je la trouve trop grande. Elle est trop bien pour la maison. Mais je veux pour quand je pars en voyage. Donc, je vais faire un petit tour. Là, on est dans la sample room. Donc, voilà, je vais faire ma petite sélection. Rendez-vous des brosses, c'est terminé. Par contre, ici, il y a l'humidité et il commence à pleuvoir. Le temps, vraiment, ici, ça y est. On n'a pas connu un jour de soleil, un jour de beau temps. On est dans une usine de parfums, tout ce qui est packaging, etc. Je vous montre. Il y a des trucs trop originaux. C'est pour choisir les packaging de parfums. Là, il y a tout ce qui est packaging. Vous savez, c'est les petites pièces à chaque fois dans les usines où il y a tous leurs produits exposés et tout. Bah là, c'est trop beau. Par contre, ça, tu vois, j'adore. Ça, c'est vraiment ma cam. C'est tellement stylé. Ou une pierre comme ça, mais blanche.
On est en train de choisir les bouchons et j'aime trop parce que c'est archi original mais c'est tellement lourd. Je pense que ça doit coûter une blinde. Je vais partir sur ce matériel là. C'est comme un peu de la pierre mais c'est très léger. Alors que ça c'est vraiment on dirait de la vraie pierre. Ça c'est un peu plus léger. Donc déjà je pense qu'au transport ça coûte moins cher et en vrai c'est tout autant quali. Genre je pense que ça sert à rien d'avoir un parfum en pierre quoi. Et en termes de bouteilles, pour les futurs produits, je sais pas si je fais du 50 ou du 100, parce qu'on aimerait bien sortir un parfum. On est en train de voir pour les quantités, les prix, parce qu'il y a des MOQ. Par exemple, là, je vais faire mon propre moule pour mon propre parfum. Je vous montre pas à quoi il ressemble, mais du coup, je veux mon propre bouchon. Avec ce matériel, je veux ma propre forme, donc il faut créer un moule. Donc pour ça, il y a des quantités minimales, soit de 5 000, soit de 10 000, soit de 20 000 pièces, ça dépend. Il faut payer le moule et la production. Ah, c'est très cher, mais ça vaut le coup, je pense. En fait, le 50 ml, je le trouve petit. C'est un échantillon, le bail. Je compte faire un gros bouchon, mais mon bouchon sera plus gros que la bouteille. J'aimerais bien avoir 2 tailles. Mais si je dois faire 2 moules différents. If I make my own cup, can I have the same for both sides or I need to make each size, each cup? Okay, perfect. That's my question. Thank you. J'ai le droit du coup de prendre le même bouchon pour les deux parce qu'en gros la size elle est pareille donc je pense que je ferai 2 tailles. Ça c'est trop petit mais c'est bien pour voyager, pour emporter dans le sac. Et ça c'est grand mais tu peux pas voyager avec, tu peux pas mettre dans ton sac. Je suis en train de voir pour les boîtes à parfum. Elle est en train de m'en montrer mais moi je trouve ça trop banal genre... Enfin c'est cheap la couleur et tout mais là pour vous montrer l'ouverture, du vu et revu. Moi je veux trop une box aimantée comme ça. Je trouve ça tellement beau. Excuse me, you have this style? Bon, elle a l'air d'avoir ce que je veux donc je vais lui demander. Et ils sont trop choux, ils nous ont fait un petit café latte. Mais ça y est, moi j'ai eu mon quota de lait, là j'en peux plus, j'ai envie de dégueuler le lait, ça me... Du coup maintenant, elle m'a amené des boîtes de parfums. J'adore celle-là. Je veux une boîte qui s'ouvre comme ça. I like this one. Ce serait sympa qu'on puisse faire des échantillons à vous mettre dans vos colis. Comme ça, si un jour on fait le parfum, et ben on vous mettra plein de petits packaging où vous pourrez tester les parfums avant de les commander parce que en vrai les goûts, les couleurs des parfums et tout c'est différent. Et il y en a qui peuvent aimer les parfums sucrés comme d'autres qui peuvent pas aimer. Au moins vous savez que vous aimez l'odeur avant de la commander. On vous les mettra en petit cadeau. En fait ce qui est chiant c'est que là on doit y aller mais on n'a pas fini. On doit aller à l'aéroport parce qu'on a l'avion. Can I see? Thank you. Ça c'est pour vous mettre des petits échantillons. En gros, moi, je déteste les échantillons où quand tu ouvres, tu sais, t'as le petit truc, moi, j'ai des échantillons pchit, c'est trop bien. Je suis trop conne. Là, on sera sur, potentiellement, on aura une comme ça, un comme ça, et ça pour vos colis. J'adore. Bon, voilà, le rendez-vous touche à sa fin. On va à l'aéroport. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e jour de ce vlog. Franchement, je m'y suis tenue. Je pensais pas que j'allais autant vlogger. Là, on est arrivé dans l'autre ville, donc à Yiwu. Je vous montre comment c'est. On a une vue trop belle. Mais là, voilà, on a des rendez-vous. On a nos rendez-vous les plus importants aujourd'hui et demain. Et ensuite, on retourne à Guangzhou. Ensuite, il nous restera 2 jours avant de rentrer en France. Je suis trop contente. Je veux juste rentrer chez moi. Je n'en peux plus. Bon, là les filles, on est dans le taxi, direction... Je sais pas si on va à l'usine ou au bureau d'abord, mais voilà, on est à notre premier rendez-vous de la journée. Bon, aujourd'hui c'est chill, parce qu'en gros on est dans une plus petite ville, donc j'ai l'impression que c'est plus calme, c'est plus tranquille. Là je suis à mon rendez-vous préféré. Ça c'était l'ancienne taille de la boîte à cils. En gros elle est bien, mais elle est énorme. Et moi quand j'amène mes cils partout avec moi, je veux une mini boîte. Et en gros ça change rien parce que là on a l'impression que c'est beaucoup plus petit et qu'il y aura moins de cils à l'intérieur. Mais en vrai, il y a quasiment le même nombre de cils et du coup, ce sera moins cher parce que la boîte, elle va coûter moins cher. Logiquement, c'est pas la même taille de boîte. La qualité de la boîte et tout, elle reste la même. C'est juste trop beau. Mais ça, tu peux l'emmener partout. Et la boîte est minus par rapport à celle-là. Et en gros, ça sert à rien d'avoir une boîte énorme. Ici, en dessous de la boîte, il y avait genre de la mousse. Donc ça nous prenait de la place pour rien. En gros, il n'y a que de la mousse. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'avoir une énorme boîte de cils. Regardez la différence de taille, c'est juste dingue. Can I try on you? On est en
train aussi de voir parce que je préfère plastifier les gros menus. Vous savez, la boîte des gros menus. Parce que même dans notre entrepôt et tout, quand ça traîne un peu, j'ai pas envie que ça prenne la poussière, j'ai envie que ce soit mis sous vide. Je suis en train de tester les packaging des futurs produits, mais on a un problème. C'est que le packaging n'est pas bon parce que le produit fuit, donc il faut changer le packaging. On a toutes les brosses pour les sourcils, pour les cils, etc. Et donc je vais nous faire des échantillons pour pouvoir les tester et choisir la meilleure brosse. Il y a plein de technologies différentes. Il y en a qui m'intriguent énormément. This too. This one. Là, je pense que j'ai grave du choix. Je dois trouver les pantone pour les futurs packaging. This is my favorite one. If we can keep it for next product and everything. Là, on est au dernier rendez-vous de la journée. C'est dingue. This is imitation. Okay. The quality is amazing. I love it. J'ai dead cette boîte là. Je spoil un peu quoi. J'ai envie de vous spoil. This is better quality, no? Yes. Yes, I don't like this one. The quality is really better than last time. Je ne sais plus c'est mon combienième jour de vlog, mais aujourd'hui on visite notre usine de packaging. Mais là on va assister à notre production, donc j'ai trop hâte de voir tout ça. Elle m'accompagne, je les aime trop. C'est elle qui s'occupe de Curly Mood ici, donc voilà. On est dans notre usine de packaging et on va vous montrer tout le processus de la création du gel à sourcils. Ça c'est notre gel à la coco. Du coup là ils sont en train de faire le conditionnement. Ensuite chaque pièce est pesée ici. Ils mettent le petit embout et ensuite on termine par le goupillon. Et là la production du gel est terminée. C'est incroyable genre de voir ça, ça m'émeut. Je voulais trop voir une production en vrai, même si je connais les étapes et qu'on me les a dit et que je sais que tout est bien encadré, tout est très propre, stérile, etc. Mais ça me tenait vraiment à cœur de le voir en vrai, donc là en gros tout mon voyage est reposé sur ça, genre je suis trop contente. Du coup là on est dans la salle un peu de stabilité, etc. où il y a un peu tous les tests de plein de produits, dont les gels à sourcils. Donc c'est juste dingue. En gros là ils attendent de voir comment les formules réagissent à la température, etc. Et ça c'est le petit gel. Là on a terminé le rendez-vous à l'usine, je suis trop contente. Donc là on va retourner à l'aéroport pour retourner à Guangzhou. Donc en fait on est venu ici pendant 2 jours pour spécialement faire ces rendez-vous-là qui étaient très importants. Donc voilà, c'est la fin de cette petite journée. En vrai c'était chill. Il est 15h, là on va aller manger un petit bout parce qu'on a trop faim. Et ensuite on va à l'aéroport prendre notre vol et voilà. Donc je vous reprendrai quand j'arriverai à Guangzhou. Regardez où on va manger. T'as regardé les prix? C'est quoi tous ces trucs Michelin là Bon ok, alors là on est arrivé au resto. Oh, c'est trop beau. Bon, avec toutes ces étoiles Michelin, on peut que bien manger. Il nous a ramené dans un gastronomique, frère. Moi, no money, j'ai plus d'argent. C'est super cher. On s'en fout, on est en vacances. Donc là, j'ai reçu les plans finaux du pop-up. Je suis en train de voir ce qu'ils ont laissé, ce qu'ils ont enlevé, en fonction du budget, ce qu'on peut changer. Donc j'ai beaucoup de vocaux à écouter. Je vais m'occuper de ça en attendant. On nous a servi 2 amuse-bouches. Les fiches, je suis au régime. Parce que en fait j'avais attrapé une infection à l'intestin, du coup je suis traumatisée. Maintenant tout me dégoûte un peu. En gros désolée de vous dire comme ça mais j'ai vomi pendant 1 semaine. Donc j'ai perdu 5 kilos. De 1 j'ai pas envie de les reprendre. Je dis ça en mangeant du pain et de l'huile d'olive. Que Dieu me guide. Du coup là j'ai pris un petit tartare et des aubergines. Là moi avant cette infection, une pizza. J'ai pris des frites au parmesan. Et moi cette infection elle m'a servi de leçon. Voilà je suis vraiment au régime pour commander ça. En plus, si j'arrive au pop-up et que je vous grossis, j'ai pas envie que vous me voyez grosse, que vous me voyez skinny. Je vais vous grossir après le pop-up. On va voir si c'est bon. C'est trop gras ça. Après ça, on va aller chez Hermès pour voir s'il y a des sacs. Ici, des fois, ils donnent. On sait pas. Mais par contre, j'ai pas compris, elle est sortie d'où l'étoile Michelin pour ce restaurant? Ok, c'est bon, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est de l'huile à la pizza? Étoile Michelin? Je sais pas. Ah, je dis ça, elle a l'air bonne. Putain, j'ai dit il y a 2 minutes que je suis au régime quand même.
Je vais enlever toute l'huile qu'il y a dessus, je peux pas. Pour boucher les reins, ça. Oh, elle est trop bonne. Je veux pas reprendre mes kilos. C'est une parmigiana. Je crois que c'est moins pire de manger une pizza que de manger une parmigiana aussi grasse. Franchement, les étoiles Michelin, c'est un mystère. Hein. Là, je suis venue voir les stores vintage. En vrai, il y a tout le temps des petits trucs que j'aime bien fouiner. Tout ça, c'est des sacs vintage. Il n'y a que des Chanel noirs. Ok, il n'y a rien de transcendant, quoi. Je voulais un sac de couleur, il n'y en a pas. Mais il est vintage, mais il est neuf. Hein. Ils prennent tellement soin de leurs affaires ici, genre. Grave dommage qu'ils aient pas de sacs colorés, il n'y a que des sacs noirs, genre. On est dans un autre store et franchement, j'aime trop. Regardez. En gros, j'ai eu un coup de cœur sur ce sac. Le souci, c'est que j'ai déjà un énorme Chanel et que je ne le mets pas. Je pourrais mettre tellement toute ma vie à l'intérieur. Là, je crois que vous m'avez perdu. Genre lui, je crois que c'est mon préféré. Il est incroyable. Je pense que ça va. Il est pas cher. Hein. Je pense que je vais l'acheter, j'hésite. Il est trop beau. Là, j'ai demandé le prix de ça. Il est à... On va voir. Il est à 2400 quand même. Ça me fait chier de mettre 2400 dans un sac en jean. C'est pas du cuir, quoi. Voilà, on y va. On va à la recherche d'un autre store vintage. Bon, là, on est dans... Là, je suis dans un store vintage, mais c'est une folie, genre. Je vous montre. En gros, genre... J'ai envie de tout acheter. Je trouve que les sacs vintage, ils ont un charme particulier. Genre, je sais pas comment expliquer. Et est-ce qu'on peut parler des Birkin et des Kelly? Les filles. Mais genre, les deux sacs là, c'est mes sacs de rêve. Mais bon, on est encore loin du compte. On va rester sur les 25 en cuir Togo. J'ai la tête en feu, genre. Bon, coucou, on se retrouve pour ce dernier jour de vlog. Hier, j'ai pas trop vlogué, mais en vrai, on n'a rien fait à part le vintage store et tout. Et là, je vais faire du contenu pour Curly Mood. Je disais, ensuite, j'ai pris un peu de vêtements pour faire du contenu pour moi, pour mes réseaux, etc. Donc voilà le programme du jour. On a 2 heures pour shooter. On les a réservés hier. Et voilà, donc je suis trop contente. Je pense pas que je vais vlogger, parce qu'en soi, je vais juste travailler. Je suis trop contente parce que mes cheveux, ils ont grave du volume aujourd'hui. Ça tombe bien. Je suis en train de mettre mon béret. Et c'est ma dernière tenue. Bon, je vais faire mes dernières photos. Je vous fais des bisous. Bon, aujourd'hui c'est le jour J, c'est le jour de la campagne en studio. Donc on est sur un jour 1 sur 2 parce que demain c'est le 2e jour. Aujourd'hui on va juste shooter tout ce qui est en studio pour le site internet, pour tout ce qui est produit. Et demain sera la campagne d'annonce du pop-up. J'ai trop hâte de voir les modèles. Ça va être une longue journée. J'espère juste qu'on va pas terminer à la même heure qu'on a terminé l'année dernière, c'est-à-dire 2h du matin, alors qu'on avait commencé à 9h. Là, chez Q, elles sont en train d'installer. Il y a les premières modèles qui commencent à arriver, donc je me suis dit que j'allais arriver un peu plus tard. On a une fille avec des sourcils juste incroyables. On a Jade, que j'adore. Je l'ai pris la dernière fois, je l'ai repris là. On a une fille avec la peau noire. Bref, comme d'hab, de la diversité. Là, je voulais vraiment représenter un homme avec des curly, puisque... Oula, j'ai plus de lumière. Mais dans les campagnes, on voit tout le temps des... Je reparlerai quand j'aurai de la lumière. En fait, là, je voulais vraiment représenter un peu les curly, mais pour tout le monde. Donc, j'ai pris un homme avec les cheveux bouclés. Il est magnifique, il a des cheveux de ouf. Donc, j'ai trop hâte. Je viens d'arriver sur le lieu du shoot. Là, on a Shaima. Là, il y a notre première modèle. Elle est trop belle. Regardez, elle est trop belle. Je vais sur le set avec elle. Non, on va me faire de l'ombre. Elle est trop belle, je suis trop contente. J'ai bien choisi. Je la voulais trop, merci. Je la voulais trop pour le dernier shoot, mais... Ah ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, je crois que t'étais pas dispo. Moi, je dois aller me faire maquiller. Mais je sais pas si je me fais maquiller, je fais les patchs avant. Je suis trop contente, le résultat, il est incroyable. C'est trop beau. Là, on voit pas le logo. Là, on le voit bien. Salut, moi c'est Exaucé et je suis là pour la campagne Curly Mood. Coucou, c'est Eva et je suis là pour la nouvelle campagne de Myriam, Curly Mood. Trop belle. Je dois faire le même discours. Ouais. Du coup, moi je suis la community manager Curly Mood en France. C'est vrai, t'aimes? Mais on va les afficher comment? On n'a pas de code. En fait, il y a une idée là qui m'est venue. Alors, je vous explique, venez avec moi.
Je vais vous emmener dans mon univers aujourd'hui. Alors je vous explique, ici c'est le studio sur lequel on va devoir tourner. Et là, ce qu'on va faire, c'est que juste après, on va devoir faire une scène où en fait, on va avoir un matelas qui sera debout avec la modèle plutôt, qui sera aussi debout. Le matelas, il va tomber. Attends, je termine d'expliquer. Le matelas, il tombe et elle garde le coussin dans les mains. Voilà. Mais par contre, tu cadres mal, hein, moi, je trouve. Hein. En fait, à chaque fois, tu tournes comme ça et tout. Imagine, moi, je fais pareil. Genre, et je parle comme ça et après, je tourne comme ça. Là, c'est recourbe-cils, là, c'est le feutre. Ça va être le pire vlog de l'histoire. Bon, c'est la pause midi. Mon régime, je l'ai abandonné. Là, on fait une petite pause et après, je vais aller shooter. Mais je suis pas maquillée. Du coup, je viens de capter que je suis pas maquillée puisqu'elle me maquille là. Mais là, ça ressort mieux. Mais en fait, je suis pas maquillée. Mais comment je vais faire maintenant? Je vais t'appeler, je vais te dire maquiller, s'il te plaît. Du coup, voilà, hein. C'est Cam qui me maquille. Elle a trop d'aide mon dernier shoot. On est censé avoir fini à 20h. C'est qui? Ah, c'est 19h, ok. En vrai, je pense qu'on aura fini. Hein. Bon, là, on est vers la fin du shoot, donc voilà. Il nous reste qu'1 heure. Oh, ça craint, là. Là, je suis en train de regarder les photos. On a fait une petite famille. Voilà, bref, là, on va finir le shoot et regardez, il est trop beau. Ouais. Bonjour, moi c'est Mourad, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je suis une star, je mange des bonbons, je mange des chips. Mais apparemment, on veut me prendre en photo, je sais pas quand. J'attends toujours Mimi. C'est la fin du shooting. On a des photos de dingue. Il est 20h13. On a commencé à 10h. Les taches de rousseur sont blanches. On se retrouve demain pour le jour 2 de la campagne. Bisous. Bon, aujourd'hui c'est le 2e jour. J'ai oublié de vlogger totalement. Je suis tombée en scooter, je me suis tordu la cheville. Voilà, j'ai failli mourir 50 fois, je sais pas conduire. On a mis des affiches, peut-être qu'on va avoir des amendes, mais c'est ok. Du coup voilà, on est en train de tourner la campagne pour annoncer le pop-up. J'ai une petite baguette Curly Mood, je suis très cliché. Là on fait les photos, on a presque terminé la vidéo. J'attends Sassou et Mirabelle pour la partie où en gros elles vont passer dans le teaser. Voilà, j'ai trop hâte que ce soit terminé, je veux rentrer chez moi. Je pensais qu'elles allaient jamais arriver, mais elles sont là genre. Oui mais moi je vais pas le mettre. Je le mets quand? À la fin? 1, 2, 1, C'est un peu les backstage là. Viens, je filme la fin de ce vlog, j'en peux plus. Enough. Attends, montre ce que j'ai fait au scooter. Regardez. Ici, je l'ai cassé. Vous pensez, je vais payer combien? Je l'ai cassé là. Bref, je vais filmer la fin de ce vlog parce que j'en ai marre. De toute façon, là, on est en train de shooter. Voilà, dans la rue, vous verrez le résultat final sur Instagram. Et moi, je vous fais des bisous. On se retrouve au pop-up. Bisous. Bon, là, on est à Paris. Entre-temps, j'ai fait 10 000 allers-retours. C'est que j'ai pas vlogué depuis le shooting. Et j'ai retrouvé Shaima. Du coup, aujourd'hui, on a une campagne pour... Ouais, c'est la campagne qu'on a tournée pour annoncer l'affichage dans le métro. Et aussi dire qu'on est à J-2 du pop-up. Donc là, on a une scène à l'hôtel. Et après, on va faire des petites scènes dehors. Et on va faire les scènes dans le métro, les photos dans le métro. Et demain, il y a la soirée d'inauguration du pop-up. Et après, demain, c'est l'ouverture. Attends, on filme avec la DJ? On filme pas avec la DJ? Ah, j'ai eu peur. J'allais faire une crise cardiaque. Mais là, j'ai eu peur. Le vidéaste, il a sorti la DJ. J'ai cru qu'on allait filmer avec ça. Mais là, je crois que je serais en train de pleurer. Bon, ok. Je pose ma caméra. Moi, je vais faire mon tournage. Bisous. Bon les filles, je viens d'arriver sur le lieu du pop-up. Je vais vous montrer, il est en construction genre. Mais ça a l'air trop beau. Ça c'est les petits trucs en métal où il y aura tous les produits. En gros, ils sont en train de tout installer. Je vous montre. Franchement, ça... Ici, il y aura un focus sur les nouveautés. Mais je pense qu'on va enlever le tapis parce que voilà. Là, il y a le photomaton qui est en train d'être monté. Le photo boot. Là, il y a les petits chariots pour le shopping. Là, il y a une autre wave.
En gros, ça donne ça. Ici, on a reçu tout ce qui est vaisselle, sac et tout pour le coffee shop. Donc ça, c'est des choses qui me stressaient trop parce que c'était littéralement bloqué à la douane. Et là, on a le coffee shop qui sera en construction. Ici, on a la caisse et voilà, donc tout sera drapé, tout sera incroyable. J'ai trop hâte. De toute façon, je vous montrerai toute l'avancée, mais je réalise pas trop tout ce qui se passe. Genre, je sais pas quand je réaliserai, peut-être un jour, mais j'étais dans le métro, on était affichés en énorme et tout. Là, je viens ici, on est en train de monter mon pop-up, genre. Tout ça, c'est grâce à elle, c'est l'architecte de la gloire. Arrête, abuse. Mais arrête, il est trop beau mon pop-up. Non, ça va être incroyable. Tout le monde m'a dit que le plan il était trop beau. Non, c'est elle qui a fait un peu tout le design du pop-up. Elle a tout choisi, les éléments de A à Z. Ouais, je lui ai fait part de ma DA, ce que je voulais. Ouais, c'est grâce à toi aussi. Hein. Non, mais arrête. Non, mais elle a la vision. Non, franchement, t'as la vision, t'as plein d'idées. En fait, j'ai trop d'idées, mais surtout à la dernière minute. Ouais, faut la canaliser un petit peu. Donc à chaque fois, je mets tout le monde dans la merde. Faut avoir du cardio pour bosser avec elle. Tu sais que tout le monde me dit. Toutes les minutes, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Non. Tu sais que tout le monde me dit qu'ils en ont marre. Hein. Mais non, mais c'est trop bien, meuf. Je préfère ça que pas d'idées, tu vois, c'est compliqué. Là, si t'as plein d'idées, c'est trop bien. Ouais, voilà, merci Kenza. On se retrouve pour le fameux pop-up tour. On ouvre demain à 10h et je vais vous montrer tout ce que vous pourrez retrouver dans le pop-up. Du coup, dès qu'on arrive dans le pop-up, ici, vous avez un petit mur avec les bro menus et les lâches menus. Et là, vous avez le fameux coffee shop. Donc, c'est ici que vous pourrez retrouver nos boissons. Voilà. Vous pourrez boire vos petits matchas, tout dans des petits verres, dans des petites canettes Curly Mood. Et un petit photocall pour faire vos meilleures photos. Voilà quoi. Ici, on a la Bro Station. Donc, vous aurez une conseillère pour vous montrer tous ses meilleurs tips pour faire les sourcils. Elle sera là pour vous conseiller au mieux avec tous nos produits. Donc, elle pourra tout vous montrer. Et vous pourrez faire vos meilleures photos et repartir avec des sourcils de star. Ici, vous pourrez faire broder tous vos bonnets et serviettes avec Margot. Voilà, vous avez la broderie station ici. Et là, on a un petit photomaton. Voilà. Là, on a nos fameux moodboards du shooting. Donc, voilà. On a un petit endroit pour faire des petites photos avec un petit miroir. Et ici, vous pourrez nous mettre tous les produits que vous voulez voir prochainement, ce que vous aimez chez Curly Mood et qu'est-ce que Curly Mood vous a apporté grâce au petit post-it qui est juste ici. Les fameuses waves avec le display de produits. Donc, vous pourrez retrouver toute notre gamme capillaire. Et là-bas, on a une autre wave avec toute notre gamme pour les sourcils et les cils. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez les patchs, vous avez les mascaras, vous avez tous les gels à sourcils, dont l'édition limitée qui est spécialement conçue pour le pop-up, le bro menu, le feutre à sourcils. Vous avez toutes les teintes sont disponibles. Et bon, ici ce soir, on a un petit set avec la DJ. Mais demain, ce sera la caisse où vous pourrez récupérer tous les produits, etc. Et je vous montre la Hair Station. Ici, on a une Hair Station, donc vous pourrez faire vos meilleurs diagnostics capillaires avec une coiffeuse multitexture. Et on pourra vous montrer vraiment ce qu'il y a de mieux pour vos cheveux bouclés. Vous aider vraiment à tester les produits. Et voilà pour le pop-up tour. En tout cas, j'espère vous voir demain. On est ouvert de 10h à 20h. Bisous. Les filles, c'est le deuxième jour du pop-up. Ça se passe tellement bien. Je ne m'attendais tellement pas à avoir autant de monde. J'ai envie de pleurer. Mais je suis trop contente. En tout cas, merci pour la force. Merci à toutes les filles qui sont venues. Je suis trop contente de vous avoir rencontrées. Et j'ai une communauté incroyable. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un problème. Tout se passe bien. La queue, elle se passe bien. Vous êtes patiente. Vous êtes compréhensible. Donc, je suis trop contente. Le premier jour, il s'est super bien passé. C'était trop cool. J'ai pu tous vous rencontrer. Il y avait la queue toute la journée. Donc, c'était incroyable. Et là, c'est pareil. Donc, voilà, que demande le peuple. Franchement, je suis trop contente. Il y a la Bro Station pour découvrir les produits. Vous avez trop aimé. Il y a la Hair Station et tout. J'espère que vous avez été contente du pop-up, que vous avez passé tout un bon moment. En tout cas, j'ai fait au mieux. Et j'espère que l'organisation a été assez bien. On a fait une soirée d'inauguration et tout. Je vous mettrai quelques vidéos. Mais en tout cas, tout était incroyable. J'ai passé une semaine de ouf.